Visca Barça et Visca Catalunya. Ok, bye bye. Bonjour à tous et bienvenue sur le Catalan Sport. Aujourd'hui, mercredi 20 et 1 mai 2025, l'actu du FC Barcelone est en ébullition. Moi c'est Guy Anderson et cette vidéo je tenais absolument à la faire moi-même parce que ce qui se passe au Barça en ce moment c'est juste incroyable. On va plonger dans les dernières rumeurs et confirmations du mercato et croyez-moi, il y a des surprises. Au programme, une priorité offensive qui fait débat, des infos brûlantes sur la direction et des prolongations qui se concrétisent. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses. Allez, c'est parti. Les immanquables du jour, les infos chaudes. Avant de plonger dans le sujet principal, voici les immanquables du jour, les infos que vous devez absolument connaître. Première bombe, révélée par Fabrizio Romano, le Barça négocie avec Tim Stuyten, ancien directeur sportif de West Ham, pour rejoindre la direction Deco et Stuyten. C'est une vieille histoire d'amitié depuis l'époque de Leverkusen, avec des transferts comme Wirtz ou Frimpong. Stuyten a résilié son contrat avec West Ham en janvier, et malgré l'intérêt de clubs anglais, allemands et saoudiens, il pourrait rejoindre le conseil d'administration du Barça. Ça chauffe. Ensuite, selon Victorna, Hansi Flick signera sa prolongation aujourd'hui à Dixuit, une annonce qui résonne comme un coup de tonnerre dans le monde blaugrana. Cette signature marque un tournant décisif pour le projet à long terme, consolidant la vision de Flick pour transformer l'équipe avec une philosophie de jeu audacieuse et un engagement total envers les jeunes talents. Côté finance, Joan Laporta a annoncé hier une hausse spectaculaire des recettes, atteignant 950 millions d'euros cette saison, soit une progression impressionnante de 57 millions par rapport aux 893 millions initialement prévus. Cette annonce, faite lors d'une conférence de presse animée au siège du club, témoigne de la résilience économique du Barça malgré les défis passés. Les chiffres dévoilent une stratégie payante, nouvelles sources de revenus, accords sponsorisés renforcés et une billetterie en plein essor, offrant ainsi une bouffée d'air frais pour aborder le mercato avec plus de marge de manne, œuvre et visée des recrues de haut niveau. Et enfin, Fabrizio Romano confirme une nouvelle qui fait vibrer les CUR. Rafinha a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028, mettant fin aux spéculations et ancrant le Brésilien comme un pilier incontournable de l'attaque blaugrana. Tout est finalisé, ce renouvellement, négocié dans un climat de confiance, garantit la présence de son talent explosif et de ses dribbles envoûtants pour les saisons à venir, renforçant la dynamique offensive du Barça. Mais ce n'est pas tout. Les travaux du Camp Nou avancent à un rythme soutenu, avec un objectif clair et ambitieux fixé sur le Gamper, l'événement tant attendu, qui marquera le retour triomphal dans l'enceinte rénovée. Les grues s'activent jour et nuit, les ouvriers ajustent les dernières structures métalliques, et les gradins prennent forme sous une couche de peinture fraîche aux couleurs blaugrana. Les sponsors, impressionnés par cette métamorphose et les récents succès sportifs, affichent une satisfaction unanimée, saluant une amélioration économique tangible, avec des projections de facturation stable, à 950 millions d'euros, l'an prochain, un signe prometteur pour l'avenir du club. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le mercato du Barça est une priorité offensive qui fait débat. Barça. La priorité offensive du mercato est annoncée. Le mercato estival approche et le Barça veut frapper fort pour renforcer son attaque. Cette saison a été un triomphe. Supercoupe, Coupe du Roi, Liga, le Barça a tout dominé en Espagne, écrasant même le Real Madrid. Malgré l'échec face à l'Inter Milan en Ligue des Champions, l'attaque blaugrana a ébloui l'Europe, portée par Yamal et Rafinha. Mais ces deux-là ont été surutilisés et le club veut un renfort d'envergure pour les épauler. Et là, attention, l'info est tombée lundi soir sur El Chiringuito. La grande priorité du Barça, c'est Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool. Oui, vous avez bien entendu. Luis Diaz, 28 ans, champion de Premier League avec les Reds, serait dans le viseur de Deco. Focus sur Luis Diaz, un choix qui divise. Alors, pourquoi Luis Diaz ? Deco admire son profil depuis longtemps. Explosivité, technique, capacité à faire la différence dans les grands matchs. À Liverpool depuis 2022, Diaz, c'est 137 matchs, 40 et un but, 19 passes décisives. Un joueur exceptionnel, personne ne peut le nier. Mais voilà, j'ai un gros doute et je sais que beaucoup d'entre vous vont être d'accord avec moi. Pourquoi cibler
un joueur de 28 ans, aussi talentueux soit-il, alors qu'on a une équipe de jeunes pépites comme Yamal, Faure ou Bernal. Et surtout, Diaz, ça va coûter cher, il est sous contrat jusqu'en 2027, et Liverpool ne le lâchera pas pour moins de 60-70 millions d'euros. Le Barça doit déjà jongler avec le fair play financier. Alors comment financer ce dossier? Diaz est prêt à attendre, mais est-ce vraiment raisonnable? Une alternative jeune, Meks Mirdink. Heureusement, le Barça explore d'autres pistes, et une me plaît beaucoup plus. Selon TransferFeed, les Blaugrana ciblent Meks Mirdink, un jeune buteur néerlandais de 21 ans, qui joue à l'AZ Alkmaar. 10 buts en 40 matchs cette saison, un contrat jusqu'en 2030 et une valorisation à 8 millions d'euros. Ça, c'est un pari intelligent. Un jeune talent à fort potentiel qui colle à la philosophie du club. D'ailleurs, Hansi Flick veut uniformiser la préparation physique entre l'équipe première, la réserve et les jeunes pour mieux intégrer ces talents. C'est une info de Jaume Marseille. Flick a constaté un fossé physique et il veut le combler pour que les pépites soient prêtes plus vite. Départ imminent, Noah Dervic. Côté départ, une info de sport. Noah Dervic a reçu des offres de Stuttgart et un intérêt de Leverkusen. Tout indique qu'il quittera le club la semaine prochaine, un départ qui pourrait libérer des fonds pour le mercato. Décryptage. Mon analyse. Alors, que retenir de tout ça? Je vais être honnête, je ne comprends pas d'écho sur ce coup-là, et le pire c'est que Flick le soutient. Luis Diaz, c'est un crack, mais 28 ans, un gros transfert. Pour moi, ça va à l'encontre du projet jeune qu'on construit. Par contre, Meks Mirdink, ça, c'est une piste excitante, 21 ans, 8 millions d'euros, un vrai pari d'avenir. Avec les finances qui s'améliorent, le retour au Camp Nou et la prolongation de Flick, le Barça est sur la bonne voie. Mais attention à ne pas faire d'erreurs stratégiques cet été, on a besoin d'un mercato cohérent pour viser la Ligue des Champions. Et vous, qu'en pensez-vous? Luis Diaz, bonne ou mauvaise idée? Meks Mirdink, ça vous inspire? Dites-moi tout en commentaire. Mais avant de conclure, une dernière info exclusive qui va faire parler, le nouveau salaire de Lamine Yamal a fuité, et c'est une surprise. Le 13 juillet prochain, à sa majorité, notre pépite Blaugrana signera un contrat longue durée avec le FC Barcelone. Joan Laporta l'a confirmé, tout est bouclé, et les chiffres révélés cette nuit par José Pedro Alvarez sur El Chiringuito sont impressionnants. Lamine Yamal touchera 8 millions d'euros net par saison, un salaire colossal pour un joueur de 17 ans, mais ce n'est que le troisième plus élevé de l'effectif, derrière Lewandowski à 9 millions et Frenkie de Jong à 10 millions. Alors comment expliquer ça? La nouvelle grille salariale du Barça, mise en place pour réduire la masse salariale, limite les émoluments de départ. Mais pas d'inquiétude, ce salaire est progressif. Très vite, Yamal deviendra le numéro 1, comme sur le terrain. Et franchement, il le mérite. Cette saison, 18 buts, 21 passes décisives en 54 matchs, des prestations magiques en Ligue des Champions, et un triplé national, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe, en grande partie grâce à lui. À 17 ans, il est déjà favori pour le Ballon d'Or 2025, surpassant même les stats de Messi et Ronaldo au même âge. Imaginez-le, le prodige insouciant, dribblant avec un sourire, portant le futur du Barça sur ses épaules. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le Catalan Sport. On a décrypté les dernières infos brûlantes du Barça, Luis Diaz, Meks Mirdink, les plans de Flick pour 2026, et maintenant, le salaire de Lamine Yamal. Maintenant à vous, que pensez-vous de ces rumeurs? Qui doit rejoindre le Barça cet été? Laissez vos avis en commentaire, on lit tout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos analyses. On se retrouve très bientôt pour plonger encore plus loin dans l'univers Blaugrana. Visquel Barça,